vidéo pour présenter le deck Sprite, qui est le nouveau deck qui vient de sortir sur Master Duel, qui est un deck assez fort en TCG. Mais sur Master Duel, pour le tester, il est pas si fort que ça. Le deck est intéressant, mais il est pas si fort que ça. Donc là, je démarre avec Starter, j'invoque Blue pour Tuto Jet, c'est un peu le combo classique. Là, je choisis de normes diapason rouge, parce que moi, sur Master Duel, je joue le diapason rouge. C'est un peu moyen facile d'avoir 2 monstres sur le terrain. Et là, avant la 5ème invoque, faire la Xyz Sprite géant, qui en gros va permettre de spé un niveau 2 depuis le deck. On va spé la grenouille avec. Ce qui est intéressant avec son effet, c'est que une fois qu'il est résolu, les 2 joueurs sont restreints à des effets de monstres de niveau 2, rang 2, les classifications 2, enfin tout ce qui est niveau qui est 2. En gros, après ça, à part maxer, normalement on prend plus de N-Trap, parce qu'il me semble que sur le jeu, il n'y a pas de N-Trap fort de niveau 2, je sais même pas s'il y en a d'autres que maxer. Je ne compte pas Gamma, parce que Gamma ne marche pas sous l'effet de la restriction de l'Xyz, vu que dans son texte, il invoque un monstre de... Enfin, dans sa résolution, il invoque un monstre de niveau 6, donc ça peut pas marcher. Gamma ne peut pas fonctionner, même si c'est de niveau 2, parce que son effet va spé un niveau 6, et du coup ça ne marchera pas. Du coup, combo classique, on fait la lien 2 avec les monstres qu'on a sur le terrain. Moi j'utilise l'Xyz parce que sur le terrain, une fois que son effet est passé, elle sert plus à rien. Donc on réinvoque la grenouille. On peut refaire son effet qu'on a fait une première fois. La première fois, j'ai envoyé le crapaud samouraï que je joue en x1, donc maintenant j'envoie une grenouille. Ça fait du matériel pour l'effet du crapaud dans le cimetière, qui n'est absolument pas limité, tant qu'on peut payer le coût d'activation de bannir une grenouille. Avec les monstres sur le terrain, on fait une IP Mascarena, vu qu'on peut pas faire un Crapodolique qui a été banni en avance sur ce jeu, pour empêcher Sprite d'être méta, parce que je pense qu'avec Crapodolique, le deck serait méta. Et là, il est... Moi, je dirais c'est un rogue. Franchement, je le trouve pas méta sur le jeu. Et donc, avec Jet, j'avais tuto la magie jeu rapide qui permet de bannir un monstre adverse, en gros. Parce que la magie jeu rapide, en gros, le coup d'activation, c'est de bannir un sprite du cimetière. Et après, en résolution, c'est de bannir un niveau 2, rang 2, lien 2 de son côté, et on peut bannir un monstre adverse en effet rapide. La Côte Lordi, je chaîne maxé sur son Monster Reborn, ce qui serait assez logique en ligne de chaîner maxé sur une invoque spé d'adversaire. On a l'effet de la lien de pouvoir reborn depuis le cimetière. En effet rapide, maintenant, vu que l'adversaire contrôle un monstre, pardon, c'est toujours un effet rapide. La seule différence quand l'adversaire contrôle un monstre, c'est qu'on pourrait reborn des liens et des Xyz. Donc là, on va reborn un petit blue pour refaire son effet de tuto. On va tuto Jet, parce que Jet, quand il se spé, on peut tuto une MP. Donc là, l'adversaire, quand il veut entrer en battle phase, je lui bannis son monstre, comme ça mon board est protégé. Le bannir Blue, parce que Blue, une fois que son effet est passé, il me sert à rien. Et là, on se prend une petite sphère de rat, chose qui peut arriver en multi. Bon, on se prendra plus un lava golem d'une sphère de rat en multi. Parce que les gens joueront plus lava golem. Déjà, sur Master Duel, il est déjà pas mal joué dans les decks numéros, mais même contre Sprite, lava golem est une bonne option. En tour, on fait plus mode d'Amarpi, évidemment. Et ouais, les sprites ont tous pour effet commun de pouvoir se spé si on contrôle un niveau 2 sur le terrain. Donc, c'est la grosse faiblesse du deck. En gros, si votre adversaire il peut gérer votre norme, et ben en fait il va faire pass turn, il va vraiment gérer votre tour. C'est pour ça que je trouve le deck sprite faible. Parce que souvent vous faites une norme avec le castor agile. Moi par exemple je joue le diapason rouge, mais en fait ce deck vous voulez juste avoir des monstres de niveau 2 sur le terrain pour pouvoir spé les sprites qui se spé tant que vous contrôlez un niveau 2. Il y a que Blue qui se norme pas dans les sprites. Et pourtant c'est le plus intéressant à spé, donc c'est pour ça qu'il est quand même joué en x3. Le problème de ce deck, c'est que déjà le deck est connu en TCG, donc il y a des joueurs Master Duel qui jouent, qui savent, donc voilà. Donc si l'adversaire il a de quoi gérer votre norme, il va la gérer. Déjà vous faites plus rien avec cette norme, c'est pour ça que déjà le deck est pas très ouf. En plus, le fait de pas avoir Crapodilic qui a été banni en prévention, ça réduit grandement la force du deck, ça la rend faible en fait, parce que avec la Loop Sprite, vous faites un Crapodolic, vous avez une négatant au tour adverse,
Une fois que vous l'avez passé, vous faites effet d'elf pour le reborn, parce que si l'adversaire contrôle un monstre, vous pouvez reborn un X6 ou un lien. Donc vous avez deux negate avec Crapodolic, de Omni Negate, donc negate n'importe quoi. En plus, vous avez la magie jeu rapide qui permet de bannir. Et souvent, si on a un bon tour de départ, on peut soit spé sprite du rouge, soit spé sprite carotte. Là, donc sur mon terrain, il y a carotte et j'ai rouge en main. Carotte negate une MP et rouge negate un effet de monstre. Et c'est ça qui est fort en TCG, c'est que consistamment, il a deux Omni Negate, un effet rapide de bannissement de monstre, et s'il a une bonne main de départ en TCG un joueur sprite, il aura en plus ou rouge ou carotte, et très souvent un trap en main. Donc c'est pour ça que le deck en TCG est très fort. Mais pour tout ce que je viens de dire, il est faible sur Master Duel, grandement à cause du fait que Crapodolic est ban. Aussi, Starter qui est que à 2, qui permet de spam un sprite depuis le deck, qui est que à 2, ça réduit la consistance. Et aussi le fait que le deck est très norme susceptible. C'est pour ça que pour moi c'est un deck méta en TCG, mais qui est faible, qui est rogue sur Master Duel. Peace.